aujourd'hui, nous allons avancer dans cette série. Et pour ceux qui ont écouté la première partie de cette série, j'avais mentionné qu'on allait voir des applications essentiellement pour les chrétiens. Qui l'a vu en ligne cette vidéo? Il y en a certains? Très bien. Donc vous voyez de quoi je parle. J'avais dit, c'est d'abord pour les chrétiens, et les croyants, et ceux qui ne croient pas. Eh bien c'est super, vous avez la chance de pouvoir choisir si ça vous plaît ou pas. Et de le mettre en pratique ou pas. C'est cool, non? Hein? Non? Bon. Moi je trouvais ça sympa. Donc les applications qu'on va voir aujourd'hui, l'application qu'on va voir aujourd'hui, est une application que l'on peut appliquer ou pas si nous ne sommes pas croyants. Donc, si on est croyant, on l'applique. Ça va? Vous m'avez l'air en forme là. Bon, il y a certaines personnes qui vont le regarder en ligne aussi le message. Eux, je ne vais pas attendre qu'ils répondent. Qu'ils répondent, d'accord? Aujourd'hui, on a eu 2 baptêmes. Et les baptêmes, c'est une mise en pratique de quelque chose que l'on croit, que l'on a entendu et cru. Et on met en pratique une proclamation, un dire très fort de ce que nous avons vécu à l'intérieur. C'est une mise en pratique, donc nécessaire en fait. C'est une mise en pratique nécessaire de quelque chose que j'ai vécu, entendu, cru. J'ai une amie qui avait regardé en ligne le premier message, et qui voulait écrire un commentaire, qui ne l'a pas fait. Dommage, j'aurais bien aimé. Elle a dit, en regardant cette vidéo, elle dit, mais tu sais, elle ne me l'a pas dit à moi, mais elle a dit à quelqu'un d'autre, mais tu sais, on peut aussi pratiquer sans croire. Ben oui, elle a raison. Je ne sais pas le résultat de la chose. Ce que je sais, c'est qu'on peut pratiquer sans croire, mais ça ne va pas nous apporter quoi que ce soit, si ce n'est une meilleure vie. Et encore, au bout d'un moment, on va se lasser. D'ailleurs, l'idée, c'est aussi de vous proposer les applications qui vont suivre. Si tu penses aussi mettre en pratique sans croire, il y a un moment où le défi va être trop important. Tu verras. Ce que nous avons vécu aujourd'hui, ces baptêmes, ces histoires sont basées sur quelque chose que ces personnes ont vécu personnellement. Et quand vous parlez avec ces personnes, elles vont vous mentionner ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour elles. Mais ça peut paraître étrange. Mais on va parler un petit peu aujourd'hui de quelle est la référence de ce qu'elles disent. À quoi elles se réfèrent dans ce qu'elles disent. Elles mentionnent que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ et qu'il est mort sur une croix, ressuscité après. Moi, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, j'aimerais pas vous détailler tous les éléments de tout ça. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est m'attarder juste quelques instants sur ce qu'est la croix. Vous voyez à peu près comment c'est fait une croix, ça va? On en voit à peu près partout dans notre pays, dans nos villes, à la maison, peut-être que vous en avez. Il n'y en a pas ici, mais l'avion, c'est presque une croix. Mais vous voyez un peu l'idée à quoi ressemble une croix. En fait, historiquement, ça ne colle pas vraiment complètement avec la véritable tête qu'avait une croix. Parce que, en fait, quand on regarde dans l'histoire et dans l'histoire de Rome, et particulièrement l'Empire de Rome à l'Est, donc là où s'est passée l'histoire de Jésus-Christ et sa crucifixion, la croix n'était pas forcément quelque chose comme ça. En fait, c'était plutôt comme un T majuscule. Et la barre transversale était ce que Jésus a porté, ou que d'autres d'ailleurs qui ont été crucifiés devaient porter. C'était quelque chose de très lourd. Le nom, c'était, nom latin, patibulum en latin, un truc comme ça. Sympa, ça fait une référence latine, on a l'impression que Lorenzo est intelligent. Mais vous voyez un peu. Non, tu m'as pas cru que j'étais intelligent, c'est ça? Je te connais. Oui, c'est ça. Alors ceci n'est pas enregistré. Donc cette barre transversale que Jésus portait était quelque chose qui, arrivé à l'endroit où il y avait la crucifixion, était posé sur le poteau qui attendait. En fait, dans l'histoire, quand on voit les manuscrits, etc., on voit que les croix en question étaient des poteaux et une barre transversale qu'on venait déposer sur la tête du poteau. Et après, avec le corps, ça faisait une croix, on est d'accord. Mais ce n'est pas le plus important.
le plus important dans l'histoire de Rome, quand on regarde, c'est la taille de la croix. Souvent, nous, on la représente, on a l'impression que la croix fait entre 4 et 6 mètres de haut. D'accord? Et qu'elle est sur une colline qu'on voit de très très loin. C'est souvent comme ça qu'on la décrit. Et bien vous savez une chose, la croix n'était pas plus haute qu'un 2 mètres. Elle devait être à la taille d'un homme un peu plus. C'était l'idée. Et vous savez pourquoi Rome faisait ça? Vous savez pourquoi on se retrouvait quasiment tête à tête, les yeux dans les yeux, avec le crucifié? Imaginez. Imaginez la souffrance de l'homme qui est dessus, qui est battu. On crache dessus, on l'insulte, il est juste là. On voit dans ses yeux la souffrance. Les yeux dans les yeux, avec le crucifié. Et l'Empire de Rome faisait ça, vous savez pourquoi? Parce que c'était tellement horrible de regarder l'homme mourir juste les yeux dans les yeux. Il transmettait un message, l'Empire de Rome transmettait un message. Il disait en fait, vous ne voulez pas vous soumettre à l'Empire de Rome? Vous êtes sûr de ne pas vouloir vous agenouiller devant l'empereur? Vous êtes sûr de ne pas obéir à nos lois? Regardez-le. Ça vous fait pas peur? Vous savez pourquoi Dieu aussi a choisi la crucifixion? Pour faire la même chose, pour son royaume à lui. Regardez les yeux dans les yeux, face à face, celui qui est crucifié pour vous, le Sauveur. Et ça, regardez-le bien, c'est pour vous apporter le pardon. Ce pardon qu'il a acquis en mourant sur la croix. L'application pratique d'aujourd'hui que nous allons voir est une application que l'on peut tous mettre en place. Plus ou moins. J'aimerais vous poser plusieurs questions. Parce que, vous savez, le message la dernière fois disait aussi, quand on vient des fois à l'église, vous savez, on a cette sensation parfois de, parce qu'on est venu à l'église, c'est bon, on est bien, maintenant, on est au chaud, et ça se trouve, Dieu va nous apporter en plus des choses bien dans la semaine, parce que je suis venu, c'est bien, ma bonne présence. Hein, c'est ce qu'on croit, parfois. Ou alors, quand le gars qui parle, il est un petit peu pratique dans ce qu'il dit, on se sent un petit peu coupable, vous savez. Ah, t'es sûr? Et après, on se sent tellement coupable, on se dit, ça, c'est une expérience spirituelle. La culpabilité, c'est une expérience. J'ai senti tellement fort. Et qu'est-ce que tu fais après? Qu'est-ce que tu fais après ton expérience spirituelle? Tu mets en pratique ou tu ne mets pas en pratique? Plusieurs questions. N'y a-t-il jamais eu dans votre vie quelqu'un qui vous a fait du mal? Ok. Une question un peu plus pertinente. N'y a-t-il eu... Est-ce que quelqu'un, un jour, vous a maltraité, insulté? Est-ce qu'il aurait mal interprété quelque chose que vous avez dit? Quelqu'un qui essaye de détruire votre renommée ou votre image? Est-ce que vous n'avez jamais eu ça? En fait, la vérité, c'est que tout le monde pourrait monter sur scène et nous exposer plusieurs histoires. Ça, c'est la vérité. On pourrait tous en parler. Parfois, c'est ma famille proche, parfois c'est mon conjoint, parfois c'est mes employés, parfois c'est mes collègues, etc. Et vous savez, avec ce type d'événement, malheureusement, ce type d'événement, parfois, nous construisent dans la vie. Et c'est terrible, en fait. Ça bâtit notre vie, parce que on va gérer la chose plus ou moins. Et c'est ce qu'on va approfondir aujourd'hui. La manière aussi que l'on va mettre en place pour réagir face à ces situations construisent aussi notre vie. Si nous répondons par la vengeance ou nous gardons de la rancune, cela nous construit. La rancune. J'aimerais parler de la rancune. J'aimerais rester un petit peu sur ce mot, sur cette idée, ce concept. Je pense qu'il touche pas mal de gens, en fait. Vous savez, dans la rancune, parfois, il y a une espèce de plaisir coupable. Je pense toujours quelque chose de quelqu'un, mais je ne lui dis pas complètement, d'accord? Mais je le pense, hein? Je sais ce qu'il m'a fait. Ouais. Et c'est bien comme ça. Ouais. Ça lui fait mal.
Je lui fais payer par ma rancune. Une chose aussi avec la rancune, c'est terrible ce que je veux dire, hein, mais parfois avec la rancune, on a une espèce de fantasme autour de la rancune. Vous savez ce que c'est ? C'est incroyable ça. On s'imagine, on se projette au bout d'un moment que l'on va dire une fois pour toutes ce que j'avais là. Toute la rancune. Et je balance. On s'imagine un petit peu un cadre où allez, on se balade à Carré-Sénard. C'est un centre commercial qui n'est pas loin d'ici, et peut-être que vous en connaissez d'autres, là où vous venez en Alsace, je pense qu'il y en a aussi par là-bas, je crois. Oui, je vais me faire taper dessus après. Il y a pas mal d'Alsaciens, il y a beaucoup d'Alsaciens là ? Levez la main. Ouh. Moi, je ne suis pas tout maigre, je suis un peu costaud, mais vous êtes beaucoup quand même. Et en plus, les Alsaciens, c'est plutôt costaud. Bref, vous êtes dans un centre commercial par chez vous ou par chez nous. On va dire par chez nous, Carré-Sénard. On se balade. Et vous savez, on est en train de se construire notre histoire là. Je suis en train de marcher, je me balade dans les magasins. Et au bout d'un moment, au loin, je vois la personne qui m'a blessé. Elle est là-bas au loin, elle marche dans ma direction. Et là, je me dis, ça va être grandiose. Je vais avoir maintenant l'éloquence de Steve Jobs qui nous fait une présentation de Mac qu'il nous faisait. Ou Fabrice Lucchini ou Pierre Desproges. Vous savez, les personnes qui emploient le verbe d'une manière incroyable, magique. Et je vais avoir cette éloquence-là en plein milieu de Carré-Sénard. Et au moment où je me mets à parler, où je vais tout lui dire, il y a un silence. C'est comme si tout s'arrête. Je suis en train de rêver, hein. C'est mon fantasme profond. Et il y a même des gens connus autour de moi. À ce moment-là, il y avait tous les voisins qu'on a en commun. Ils étaient tous là au même moment. Et alors je parle, tout le monde me regarde. Waouh, quelle éloquence. Et je continue. Au bout d'un moment, je suis en train de finir mon discours et je m'en vais. À ce moment-là, il commence, la personne qui m'a blessé, le méchant, commence à dire, je te demande pas. Il n'a même pas le temps de finir, je commence à partir, et là, je te demande pardon. Vous n'avez jamais fantasmé un truc comme ça ? C'est la meilleure façon de lui faire payer. Devant tout le monde. Il n'a plus envie de sortir. Ah, c'est beau. Quand j'y arrive, c'est magnifique. C'est presque un flash mob de Black Eyed Peas dans Chicago, vous savez. Enfin, je ne sais pas si vous aviez vu ces vidéos-là. Bref. Flash mob, c'est une espèce de danse tous ensemble. Enfin, bref. Malgré une histoire utopique que je viens de créer, là, sympa, avec l'aide de 2-3 mots, on a beau s'imaginer tout ce qu'on veut, est-ce que ça marche vraiment, la rancune ? Est-ce que ça marche vraiment ? Parfois, ça peut nous sembler bon, ça nous soulage un peu, ça nous fait du bien, mais est-ce que ça marche ? Vous savez, une des raisons qui me fait dire que ça ne marche pas, c'est que certains ont de la rancune depuis tellement de temps, et tu te la gardes depuis tellement longtemps. Est-ce que c'est quelque chose ? Est-ce que tu penses que ça marche, du coup ? Vous savez, plusieurs parmi nous, nous prenons parfois des décisions aujourd'hui à cause de choses que l'on a vécues dans le passé et qu'on a gardées. Ça nous a bâtis. Et vous savez, lorsque l'on garde, et plusieurs ont déjà expérimenté ça malheureusement, lorsque l'on garde cette rancune, au bout d'un moment, on a une lourdeur qui arrive. Cette lourdeur peut nous pousser dans une dépression, dans un abattement sentimental, une émotion terrible. C'est trop lourd à garder. Moi, ce que je souhaiterais aujourd'hui vous transmettre, c'est que si vous vous attardez un petit peu à écouter ce que Dieu a à vous dire et que vous mettez en pratique, ce qu'il peut faire dans vos vies par rapport à ces rancunes, il peut vous permettre de lâcher tout ce paquet pour pouvoir avancer, libérer. Parce que parfois, c'est juste aussi des liens au passé. C'est comme des chaînes, la rancune. Des chaînes qui me tiennent attaché au passé. C'est la rancune.
Et moi, ce que je souhaite vous proposer aujourd'hui, c'est que Dieu peut casser cette chaîne, briser cette rancune, l'enlever et vous soulager. Alors, c'est très bien tout ça. Et je suis sûr qu'il y en a certains qui se disent, la dernière chose, parce que ça fait pas longtemps que j'ai été blessé par quelqu'un justement. Ou alors, en parlant de tout ça, ça remonte. La dernière chose qu'on a envie d'entendre, c'est un gars comme moi qui est en train de vous dire, vous savez, ce serait bien d'arrêter d'avoir de la rancune. Ce serait mieux sans. Oui, mais tu sais même pas ce que j'ai vécu. Tu sais même pas comme la chose est fraîche dans ma vie. Se débarrasser de la rancune. Mais si la blessure est trop fraîche, même si la blessure est trop fraîche, je vous propose qu'à la fin de ce moment, vous puissiez réaliser peut-être un peu que la personne qui souffre le plus lorsque l'on garde la rancune, vous savez, ce n'est pas la personne pour qui on porte de la rancune, pour qui on a de la rancune, mais c'est la personne qui garde la rancune qui a plus mal que l'autre. C'est ce qui est malheureux. On a l'impression de se venger un peu, de le casser un peu. Hein, on l'imagine un peu dans Carré Sénard, là, un truc de fou. Et en fait, au bout d'un moment, mais en fait, le truc de Carré Sénard, mais j'aurais jamais le verbe de Pierre Desproges, Fabrice Lucchini et Steve Jobs en même temps. Je ne vais pas y arriver. Il n'y aura pas le silence que j'ai rêvé. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui. L'histoire derrière le symbole, là, cette croix. Dieu nous a accordé le pardon. Le pardon. Mais Lorenzo, et toi, Dieu, quelqu'un doit se dire parfois, peut se dire, mais si tu savais ce que j'ai vraiment vécu, si tu savais ce que j'ai pris, tu ne le sais pas, c'est pour ça que tu parles comme ça. Cette crucifixion de Jésus, c'était pour nous apporter le pardon. Lorsqu'on a entendu les histoires tout à l'heure de ces deux personnes, de Céline et Mélanie, lorsque l'on a entendu ces histoires, elles disaient quoi? Elles disaient qu'elles ont réalisé soit qu'elles ne peuvent pas y arriver par elles-mêmes, soit qu'elles sont trop imparfaites, et il faut arrêter, ou soit j'avais besoin, je recherchais Dieu, et je ne le trouvais pas parce que je cherchais une direction, un but, une aide. Je crois que c'était les mots utilisés. Et alors je l'ai trouvé. J'ai abandonné parce qu'il m'accorde ce pardon qui me permet juste de me reconnecter. Ça a été aussi dit dans les quelques mots de témoignage. De me reconnecter. L'idée que je vous transmette aujourd'hui, c'est que ce pardon qui nous a été accordé, si nous souhaitons reconnaître ce que Dieu a fait pour nous, si nous reconnaissons notre place à nous et ce que lui a fait, et ce pardon qu'il nous accorde, vous savez, ce n'est pas juste un pardon qui nous est accordé. Et ça, on en revient tout à l'heure, au début, à la discussion, c'est pour les chrétiens. On n'a pas juste reçu un pardon, chers amis, on a reçu aussi la distribution du pardon. Le pardon passe aussi au travers de nous. Et si on ne le fait pas, on a un problème. Et c'est peut-être pour ça que parfois, des amis autour de vous, votre mari, votre femme, qui que ce soit, des voisins, qui n'aiment pas ce que vous croyez ou qui ne croient pas en ce que vous croyez, parfois ils vous reprochent votre attitude de ne pas pardonner. Nous ne sommes pas juste des receveurs du pardon, mais nous sommes des distributeurs du pardon. Et ce que Dieu veut et ce que Dieu dit, c'est les pardonner. Pardonne. Lorsque je suis pardonné, j'ai envie de pardonner. C'est comme ça que ça doit marcher. Le pardon aussi n'est pas quelque chose de cuculapraline, vous savez, le monde des bisounours. Fais-moi mal, pas de problème, c'est super, merci. Vous savez l'image qu'on peut avoir parfois? Non, mais oui, c'est ça. Pardon, mais marche-moi dessus. Aucun souci. Non, le pardon selon Dieu est beaucoup plus agressif. Agressif. Il brise les chaînes qui me lient au passé. Il dégage la rancune. Le pardon, ça fait le nettoyage.
Non seulement Dieu veut que l'on sache qu'il met le paquet quand il nous pardonne, il balaye des choses. Vous savez, quand on fait un gros nettoyage, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Maintenant, on imagine que ça peut être fait comme ça, et que cette rancune peut être balayée. Oh, c'est agressif, ça brise les chaînes. J'aimerais qu'on aille voir un texte ensemble. Dieu a inspiré quelqu'un qui s'appelle Paul, l'apôtre Paul. C'est dans le Nouveau Testament, c'est quelqu'un qui était un très très méchant, qui tuait tous les gens qui se disaient chrétiens. Il les faisait mourir, il les faisait... C'était terrible. Il était content lorsque les gens mouraient devant lui. C'était Paul. Cet homme, un jour, a reçu ce pardon. Et il s'est dit, maintenant, je vais faire ça différemment. Maintenant, moi qui suis pardonné, je vais aussi pardonner. Et Dieu a inspiré cet homme pour écrire quelques livres dans la Bible, dont un livre, Romains, la lettre aux Romains. Comme le dit le nom, a priori, ça s'adresse aux chrétiens de Rome. On se rappelle, aux chrétiens de Rome. Lorsque Dieu annonce des choses à faire, des choses à changer, des lois, des règles, il vise toujours des gens. Dans l'Ancien Testament, il visait un certain peuple. Dans le Nouveau Testament, il vise un autre peuple. Le peuple de croyants, de chrétiens. Romains chapitre 12, verset 17. Ne répondez jamais au mal par le mal. Eh bien, vous savez, la Bible n'est pas dans le monde des bisounours. Vous connaissez tous ces bisounours? Vous êtes assez âgés ou pas? Ou Barbie Réponse? Ça marche? Il y a d'autres trucs. Il y a des trucs plus modernes encore. Je suis en train de chercher. Ça ne vient pas tout de suite. Pardon? Mon petit poney. Mais ça, c'est encore plus vieux. La Bible... Pardon, Christophe. Il est plus jeune que moi en plus. La Bible n'est pas dans ce monde-là. Parce que quand elle dit « ne répondez jamais au mal par le mal », il n'est pas en train de dire « ne répondez jamais au mal par pas grand-chose ». Au mal par le mal. Dieu ne dit pas « non, tu peux tout pardonner parce qu'il ne t'a pas fait assez mal ». Non, 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 non. Ça fait mal, c'est mauvais, ça heurte. D'accord? C'est très important. Je m'arrête juste là-dessus un instant. On n'est pas en train de parler d'un petit truc. On va continuer. Ne répondez jamais au mal par le mal, cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Vivez en paix avec tous les hommes. Ça ne dit pas « soyons amis avec tout le monde ». Si on te fait mal, après tu dois lier une amitié très profonde avec la personne. Il doit être ton meilleur ami. Ça ne dit pas ça tout de suite, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Ce que ça dit, c'est afin qu'il puisse y avoir la paix. La paix. D'accord? Qu'il n'y ait pas d'agression, qu'il n'y ait pas de dissension. Afin qu'il y ait la paix. Si au boulot, quelqu'un me fait du mal, je suis son chef, ou il est mon employé, l'idée n'est pas de se dire « bon, merci, mâche-moi dessus, c'est super, j'aime beaucoup. Là, la sensation paillasson, c'est mon don préféré. » Tu peux continuer. C'est pas ça. Je vais essayer de chercher des solutions, même au boulot. Si je peux essayer de moins collaborer avec cette personne qui est un peu irritante, ou avec qui ça ne colle pas, je veux aspirer à la paix. À la paix entre les hommes. Et je sais, c'est sûr que plusieurs parmi nous avons ceci, avons ces problèmes avec lesquels nous sommes confrontés. La paix ne veut pas dire ignorer les faits et ne rien régler. La paix ne veut pas dire cela. Je pense que ce qui nous est proposé là, c'est que, autant que possible, que l'on cherche aussi de l'aide lorsque ça ne va pas, dans ces moments-là, afin de trouver la paix. Mais il y a des choses plus profondes encore. On continue verset 19. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû.
Quand vous lisez ces versets-là, à qui appartient la vengeance? Dieu. Lorsque moi je me venge des choses, je prends le rôle de qui dans le texte? Je recommence. Là. Qui venge? Lorsque moi je me venge, je suis qui? Je fais qui? Je me prends pour qui? Ce que j'aime bien quand même, on doit se concentrer quand même sur une chose. Il y a quand même une rétribution. Hein. Il y a quand même une punition. Tu vas pas t'en échapper comme ça. Même si moi je relâche. Même si moi je cherche la paix. Ça va pas en rester là. Et peut-être que parfois je me dis, peut-être que parfois ça pouvait être mieux que ce soit moi qui me venge plutôt que Dieu. Fais gaffe. Ce que j'aime, c'est que ça ne dit pas, oublie, il ne s'est rien passé, continue, avance dans ta vie, c'est bien. Non, il te dit, ne fais pas cela, après on va aller plus loin, ne fais pas cela, je m'occupe de la situation, j'ai ça bien en main, ne bouge pas. On continue au verset 20. Mais voici votre part, là, c'est nous a priori. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Oh. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Le pardon est assez agressif. Hein. Il brise les chaînes qui nous lient au passé et à cause de ce que je mets en place, il va se passer quelque chose de très bizarre sur la tête de mon ennemi. Charbon ardent sur la tête. Je réfléchis. Moi, j'ai un poêle à bois, d'autres en ont ici. Ça fait des cheminées. Des charbons ardents sur la tête. L'image m'a pas l'air hyper positive. Je ne sais pas pour vous. Ça m'a pas l'air très sympa. J'ai pas l'impression que c'est de l'engrais ou que c'est du gel. Charbon ardent sur la tête. Une manière de comprendre aussi ça, ce serait du remords qui pousse à reconnaître le péché. Dans une vieille traduction, dans le livre des Proverbes, quand les charbons ardents étaient mis sur la tête. Comme si on poussait quelqu'un à avoir du remords et à reconnaître son péché. Lorsque je lui donne du pain, lorsque je lui donne à boire, je suis juste en train de lui amener le nécessaire. Il n'est pas écrit ici, sois son meilleur ami. Hein. C'est pas écrit ça. Si cette personne a faim, donne-lui à manger. Si elle a soif, donne-lui à boire, comme tu le ferais avec n'importe qui. Et ça, quand je pense à cette image, mettre des charbons ardents sur la tête. On va continuer. On va avoir deux choix. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Vous savez pourquoi il y a deux choix? Parce qu'en fait, on peut aussi se laisser dominer par le mal. Là, la proposition dans le verset 21, c'est « Ne te laisse jamais dominer par le mal. » Tu peux garder de la rancune. Vas-y, garde ta rancune. Essaye de te venger par toi-même. On peut le faire, mais honnêtement, il y a un moment où ce mal va nous dominer. Et je souhaite le répéter, ça ne restera pas impuni. L'idée n'est pas là. La chose sera punie. Mais je dois m'en remettre à Dieu. Aujourd'hui, notre application, c'est le pardon. Le pardon à mettre en pratique. Je suis croyant, mais pas pratiquant. Ah, c'est mort. Ça marche pas. C'était dans mon premier message, pour ceux qui l'ont loupé, c'est intéressant. C'est l'inverse que l'on dit, en fait. En fait, non, pas l'inverse. Si je suis croyant, je suis pratiquant. Sinon, je ne suis pas croyant. Si je suis juste pratiquant, sans être croyant, je ne suis pas croyant. Ça marche. Je dois mettre en pratique ce pardon.
Ne pas garder la rancune, je résume, ne pas garder la rancune. Ça veut dire quoi? Parce que garder la rancune, c'est me venger moi-même. C'est que je lui fais du mal, parce que je le tiens. Mais au bout d'un moment, c'est moi qui ai plus mal que l'autre. Alors je dois lâcher, parce que je dois me dire une chose. Dieu va me venger. Dieu ne laissera pas impuni ce qui m'est arrivé. Et c'est hyper dur, hein, que personne me dise que c'est facile de faire ça. Non, non, non. C'est très, très dur. Mais c'est tellement libérateur. Entre ce qu'on a vu là sur le pardon et cette croix qu'on a mentionnée tout à l'heure, où Dieu nous donne le pardon, nous accorde le pardon et nous demande aussi de le distribuer, chers amis qui se disent croyants, nous devons le pratiquer. Sinon, nous avons un problème. Et vous qui ne croyez pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre en place ou pas. 4 idées simples, 4 étapes simples. 1, que je vous propose, accepter le pardon de Dieu. Comme les 2 personnes que nous avons entendues tout à l'heure, Céline et Mélanie. Acceptez le pardon de Dieu pour pouvoir vous-même pardonner d'autres. C'est là que ça peut commencer. Alors la blessure est peut-être trop récente, et c'est douloureux, et c'est compréhensible. Et si Dieu a pardonné ces 2 personnes-là et d'autres, il vous pardonnera aussi. La 2e étape, accepter le pardon de la première, la 2e. Les personnes pardonnées pardonnent. Elles n'ont pas le choix. Se dire qu'on a le choix, on est dans l'erreur. Profonde erreur. Si nous sommes pardonnés, nous pardonnons l'autre. Attention, ça ne se fait pas comme ça. Nous devons être dans le processus de pardonner l'autre. Ça prend du temps. Et ceci nous mène à la 3e partie, qui est que Dieu rendra justice. Dieu nous vengera de ce qui s'est passé. Dieu ne dit pas, oublie, t'inquiète pas, ça va. Il te tape dans le dos, tout va bien. Il t'a pas fait grand-chose quand même, il y en a c'est pire. Vous savez, après on compare un peu les douleurs et les blessures, il y en a toujours un qui est pire, et il y a toujours quelqu'un qui vient vers toi et te dit, tu sais, il y en a d'autres, ils ont vécu vachement plus dur. Ça ne se compare pas. La 4e partie, vous savez ce que c'est? C'est de mettre en pratique tout ça. J'aimerais terminer la mise en pratique avec une petite vidéo. Vous savez, cette petite vidéo, c'est juste une bande-annonce, un trailer. Une bande-annonce, en fait, d'un film qui passe à la télé, ou je sais pas comment on appelle, un documentaire. C'est un copain, en fait, c'est un bon copain, qui est le réalisateur et qui est l'acteur dessus, et ça passe sur RMC Découverte. Si jamais vous avez envie, c'est une bonne chaîne, a priori, il y a des choses pas trop mal là-dessus. En tout cas, il y a au moins ça. Ça s'appelle Tribal Poursuite. Et donc, c'est un bon copain, et il a fait, en fait, un tour du monde. Je crois qu'il est parti 13 mois, un truc comme ça. Et il est parti en Asie, il est parti en Afrique, il est parti dans des endroits pour rencontrer des tribus vraiment décalées. Ok ? Et la petite bande-annonce, je ne pouvais pas vous montrer le film, parce qu'il y a des droits pour la télévision. Il y en a qui savent ce que c'est quand on parle de droits pour la télé. Mélanie, hein, et Anne-Lo aussi. Hein, voilà. Donc, je ne pouvais pas donc faire ça, parce qu'en plus, c'est filmé. Mais dans cette bande-annonce, vous allez voir qu'il s'est déplacé quelque part en Amérique du Sud. Je crois que tout ceci est décrit. C'est très court. Il a rencontré un peuple qui était assez terrible, en fait. Très, très violent. Et il s'est passé quelque chose. J'aimerais qu'on puisse regarder la vidéo. On est où là 9h43. Quand ces indigènes voyaient un étranger, ils étaient capables du pire. Ce sont eux qui ont tué les 5 missionnaires. On a décidé de les assassiner. Un chef pensait qu'on ne pouvait pas avoir confiance en ces étrangers.
Ça s'est passé il y a quelques années en arrière. C'est très bon. Ils vivaient comme les autres dans ce type de maison. Dès que nous subissions une attaque, nous abandonnions notre village pour rejoindre cette grotte. J'avais tout le temps peur de mourir. Des femmes blanches sont revenues plus tard. L'une d'entre elles était la sœur d'un des missionnaires tués. On pensait que ces femmes allaient se venger. Elle n'avait pas la haine. Elle voulait nous aider. J'ai décidé de pardonner à mon tour aux autres villages avec lesquels nous étions en guerre. Aujourd'hui, la paix est rétablie et les contacts sont possibles avec les 1500 Warani. Alors vous n'avez peut-être pas tout compris de ce qui était dit. Globalement, il y a 5 personnes qui sont parties, les 5 missionnaires qui sont partis dans cette tribu. Et au départ, en fait, l'histoire, c'est qu'ils tournaient avec un avion et ils déposaient des vivres, ils jetaient des choses à cette tribu. Les Wawoni. Ah, c'est comme ça. C'est un mot, non? Ces gens-là leur donnaient à manger, leur donnaient des choses. Et au bout d'un moment, ils ont dit, bah maintenant on va descendre. Et ils sont descendus 2 jours. Le 2e jour, l'un des chefs a dit, ils sont dangereux. Et ils les ont tués les 5. Quelques années plus tard, c'est ce que disait le texte, ça c'était dans les années 60, quelques années plus tard, plusieurs dizaines d'années plus tard, la sœur d'un des gars qui a été assassiné est retournée là-bas pour dire qu'elle leur accordait le pardon. Waouh! Attends, elle a tué ton frère. C'est bon? C'est dingue. Et ils sont retournés là-bas en disant, on souhaite vous pardonner en fait pour ce que vous avez fait, parce que vous ne voulez pas vivre comme ça tout le temps. Ils ont accepté cela. Ils ont accepté. Et eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'un des chefs dit, et nous-mêmes, nous sommes allés demander pardon à toutes les tribus à qui on faisait du mal. C'est une histoire qui peut nous paraître loin de nous. On aurait peut-être pu prendre une histoire de l'un d'entre vous. Mais l'idée, c'est de dire qu'on peut mettre en pratique cette application. C'est important. J'aimerais juste prier.